Bonjour, bonjour. Tu sais où se trouve l'endroit le plus profond du monde? Je pense que c'est dans l'océan Pacifique, ici, près des Philippines et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est la fameuse fosse des Mariannes. Alors prenons un mètre à ruban, un qui est très long, et attachons son extrémité à la surface du bateau. Maintenant, on retient notre souffle et on saute dans l'eau. Des poissons et des animaux marins nagent à proximité. Nous descendons plus bas dans les profondeurs et dans l'obscurité totale. Et après plusieurs heures, nous atteignons Challenger Deep. Le ruban à mesurer indique une profondeur de 11 000 mètres. Waouh! La célèbre fosse des Mariannes n'est pas l'endroit le plus profond de la Terre comme tout le monde le pensait. Le forage profond de Kola, situé dans la région de Mourmansk, en Russie, la dépasse de loin. Et les scientifiques y ont découvert quelque chose d'inhabituel et de sinistre. Lorsque les géologues ont foré le trou, ils ont pu atteindre la profondeur de 14,5 km. Et puis, ils ont rencontré des vides. Les scientifiques à la surface ont été surpris et se sont demandé ce qu'il en était. Alors, ils ont décidé de descendre un microphone et des dizaines d'autres capteurs dans ces vides. La température en bas s'est avérée être d'environ 1100 degrés Celsius. Et le microphone a enregistré quelque chose qui ressemblait à des gémissements et des cris humains. Beaucoup de gens ont pensé que les scientifiques avaient été en mesure de forer dans le monde souterrain. Les personnes à la surface étaient choquées et commençaient à paniquer. Mais soudain, une créature inconnue a sauté hors du tuyau de forage. Elle ressemblait à une chèvre noire qui marchait sur ses pattes arrière. Son corps était enveloppé de flammes noires. La créature est sortie de ses profondes cavités et s'est enfuie dans une direction inconnue. Ok, attends, ce ne sont que des mythes qu'un journal a publié le 1er avril en guise de poisson d'avril. Mais beaucoup de gens y ont cru. Ils ont cru que les scientifiques travaillant sur le forage avaient ouvert un portail vers l'au-delà. Et que maintenant, d'horribles créatures d'un autre monde étaient libérées de leur emprisonnement. Mais comme pour tout mythe, il y a une part de vérité. Plus les scientifiques foraient profondément, plus la température augmentait. À 5 km de profondeur, il faisait 70 degrés Celsius. À 7 km, la température était de 120 degrés Celsius. Et à la profondeur maximale de 12 km, les capteurs ont enregistré une température de 212 degrés Celsius. Un jour, des scientifiques ont entendu une forte explosion sous terre. Ils ont arrêté de travailler et tout le monde a essayé de trouver ce qui avait causé une explosion si forte. Mais il n'y avait apparemment rien. Après un certain temps, ils ont continué à forer plus profondément et à la même profondeur, aucun accident ne s'est produit. Le forage a commencé en mai 1970. Ils ont passé les premiers 7 km assez facilement. Et c'était principalement de la roche granitique dure. C'était comme forer à travers un mur dur. Mais ensuite, leur foreuse est entrée dans des couches plus molles et le puits du trou a commencé à s'effriter. C'était comme forer dans du sable mouillé. Chaque fois que les ouvriers sortaient la foreuse, le trou risquait de s'effondrer sous son propre poids. Comme cela a fini par arriver, les scientifiques ont choisi une nouvelle direction pour forer. Et tu sais ce qui est intéressant? Au final, la carte de l'ensemble du puits ne ressemblait pas à une poutre droite de haut en bas, mais à un tronc d'arbre, qui divergeait ensuite en de nombreuses racines. 9 ans plus tard, les scientifiques atteignent la profondeur de 9500 mètres et ont battu le record du monde du forage le plus profond. En 1983, ils sont allés à un autre 2400 mètres en profondeur. Après une brève pause dans le travail, il y a eu un accident. Une partie de la foreuse s'est détachée du corps principal et est restée dans le trou de forage. Pendant plusieurs mois, les scientifiques ont essayé d'extraire la foreuse, mais rien n'a fonctionné. Et ils ont dû retourner à la profondeur de 7 km et recommencer. La foreuse était divisée en sections et une telle unité ne pouvait durer qu'environ 4 heures avant d'être remplacée. En termes de profondeur, cela ne représentait qu'environ 10 mètres de forage. Ensuite, la foreuse a été remontée à la surface, remplacée et redescendue.
En moyenne, la vitesse de forage était d'environ 60 mètres par mois, ce qui correspond à un immeuble de 20 étages. En 1990, 20 ans après le début des travaux, les scientifiques ont atteint la profondeur finale de 12 262 mètres. Cela équivaut à 100 terrains de football. Et après un autre accident, les travaux se sont arrêtés. Le Guinness World Records a enregistré le forage profond de Kola comme le forage le plus profond du monde. C'est comme le mont Everest plus 9 Empire State Buildings encore au-dessus. L'une des découvertes les plus inhabituelles du forage profond de Kola est que le sol, à une profondeur d'environ 3 km, correspond presque parfaitement à la composition de la surface de la Lune. Elle nous a permis de mieux comprendre comment notre ancien satellite est apparu et s'est formé. Il semble qu'au début de la formation de la Terre, un astéroïde géant se soit écrasé sur notre planète. Avec une telle force, il a provoqué une explosion si puissante qu'une partie de notre planète s'est détachée et s'est envolée vers le haut. Ce morceau de Terre est resté dans l'orbite de notre planète, s'est refroidi et a ensuite donné naissance à la Lune que nous connaissons aujourd'hui. Une autre surprise pour les ouvriers était la présence d'or. Il y avait environ 73 grammes d'or pour chaque tonne de sol soulevé. Plus les scientifiques allaient en profondeur, plus les roches étaient anciennes. Ils ont trouvé des restes fossilisés d'organismes vivants dans des couches de roches vieilles d'environ 2,8 milliards d'années. Cela a semé une vague d'excitation dans le monde de la science, car cela signifiait que la vie sur notre planète était apparue 1,5 milliard d'années plus tôt que prévu. Au début des années 1990, ils ont arrêté le projet de forage. Petit à petit, les bâtiments autour du forage et l'équipement de forage ont été perdus. Aujourd'hui, beaucoup de touristes visitent l'endroit. C'est à cause de ces mêmes mythes sur les créatures du monde souterrain. Oui, il y a un trou de 12 km de long sous ce couvercle rouillé. Mais les scientifiques qui y travaillent n'ont jamais atteint leur but. Ils voulaient forer dans le manteau de la Terre. Mais pour ce faire, ils auraient dû creuser jusqu'à une profondeur d'environ 70 km. À raison de 60 mètres par mois, cela aurait pris jusqu'à 80 ans, en supposant qu'aucun accident ne se produise. Mais plus on descend, plus c'est intéressant. Il y a quelques années, ils ont trouvé une énorme quantité d'eau dans les profondeurs. À environ 600 km de profondeur, il y a un océan substantiel vieux de plusieurs milliards d'années. Et la quantité d'eau qui s'y trouve est plusieurs fois supérieure à celle de tous les océans, mers et rivières réunis à la surface de la Terre. L'eau y est brûlante, à une température de 1500 degrés Celsius. Mais comme elle est sous une pression énorme, elle ne s'évapore pas. Elle est enfermée dans une structure cristalline de minéraux. Cet océan s'est formé au premier stade du développement de notre planète, lorsqu'il n'y avait que de la lave chaude et des débris de corps spatiaux. Mais la chose la plus excitante que tu puisses trouver en forant est les organismes vivants. Ils sont là, isolés depuis des milliards d'années, et ils peuvent nous donner un indice sur la façon dont la vie est apparue en premier lieu. Les scientifiques de l'Antarctique ont créé un forage similaire. Un lac entier, la moitié de la taille du lac Ontario, a été découvert sous l'épaisse glace. La quantité d'eau de ce lac est seulement 3,5 fois moins importante que celle du lac Baïkal, le plus grand lac de la Terre en volume. La glace qui cache ce lac a au moins 20 000 ans. Et l'eau qui se trouve en dessous a été isolée du monde extérieur pendant environ 15 millions d'années. Lors d'un forage, les scientifiques ont soulevé un morceau de glace dans les profondeurs et y ont trouvé une bactérie inconnue. Son code génétique n'était similaire qu'à 86% aux organismes vivants connus. Cela signifie que nous n'avons jamais vu une bactérie comme celle-ci auparavant, ou qu'elle venait de l'espace. Mais ce n'est qu'une théorie. Nous savons que ces bactéries peuvent vivre dans des conditions inhabituelles et à des températures de l'eau inférieures au point de congélation. La composition de l'eau des lacs souterrains est également différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Il y a beaucoup plus d'oxygène et de dioxyde de carbone. Ajoute à ces conditions un isolement complet et nous obtenons des organismes vivants qui se sont développés et ont évolué d'une manière complètement différente.
Comprends-tu ce que cela signifie? L'étude des organismes profonds peut nous donner un indice sur la possibilité que la vie existe sous la glace d'autres planètes ou de leur lune. Par exemple, Encelade, la lune de Saturne, a une couche de glace de 40 km d'épaisseur. Il pourrait y avoir un océan en dessous qui est chauffé par des sources thermales. C'est tout pour aujourd'hui. Et les amis, n'oubliez pas, devenons plus intelligents chaque jour avec Sympa.